en esti ton spaghetti, là. Colique. C'est un beau début, ça. Mais, hein, ça me crie après où je starte le podcast puis ça se met à gueuler quand je suis sur le bord de starter. Hey! Salut tout le monde! Bonjour! Bienvenue au podcast numéro 25. Podcast des Fries des Boys. Je suis un petit peu pris de court par les commentaires extra pertinents à Steve. J'étais avec justement Steve qu'on a pu entendre au début. Julien. Bonsoir. Hein? Allô. Puis Max aussi qui est là. Salut la gang. Les gars, vous avez pas idée à quel point j'ai dû travailler pour être là à soir. Être parmi vous dans ce podcast-ci, le numéro 25. Bon, Ben oui. Imaginez-vous donc que dans les 2 derniers jours, j'ai eu un dégât d'eau chez nous. Dans le bureau, précisément. What? Puis, l'eau coulait non-stop. J'ai à peu près pas dormi dans les 2 derniers jours parce qu'il fallait que je vide des seaux d'eau, enlève des serviettes mouillées par terre, les essore, les remette. Et, dans le fond, rinse and repeat là, pendant environ 36 heures. À cause de ton voisin d'en haut, ça? Exactement. C'est un Rastaman? Non. Puis aujourd'hui, j'ai eu la visite du monsieur de maintenance de mon bloc, finalement. Puis il a réussi à trouver le problème, à régler ça. Écoute, c'était le bordel ici. J'ai des grosses fans industrielles que j'ai fermées pour enregistrer le podcast, mais qu'il faut que je redémarre exactement dès que j'ai fini d'enregistrer. Parce que sinon, mon plafond, il séchera pas puis il va me tomber sur la tête comme le croyaient les Gaulois. C'est-tu malade un peu, ça? Hein? Oui, man, ton voisin, il a donc pris un gros bain. Le pire là-dedans, là, c'est que ça donne l'impression que c'était pas... C'est pas de la faute des voisins d'en haut. By the way, je vais te dire ça. La tuyauterie entre les deux, genre. C'est la tuyauterie qui avait un petit peu de problème depuis un petit bout, puis ça a décidé d'avoir beaucoup de problèmes. Aïe, aïe, on porte plainte, man. Non. C'est pas besoin de porter plainte à nulle part, là, parce que c'est en train de s'arranger, puis justement, ça a été réglé. Puis nous autres, on a été assez chanceux parce qu'il n'y a pas ou peu de stock qui a été brisé par ça. Si, ouais. L'idée, c'est qu'on a fait un estifi de saut parce qu'à un moment donné, t'es en train de checker, faire du lavage, puis ça donne, c'est dans le même coin à peu près, là. Puis on voit une espèce de bulle d'eau dans le mur, tu sais, comme la peinture est élevée, puis t'as une belle boule, là, tu sais, à peu près de la taille de... Pour vrai, là, ça ressemblait à un petit sein, tu sais. Il y avait un boob dans ses murs, man. J'avais un boob! Voyons. Aïe, t'as des boules sur tes murs, man! Non, pas de dé, j'en avais une là. Puis là, j'ai fait crème. Tu l'as touché? Non, oui, mais pas comme on pourrait penser, tu sais. Je l'ai juste poké pour savoir c'était quoi qu'il y avait dedans, tu sais. Quand même, sans son consentement. Ouais, j'ai pas demandé en plus. Puis l'idée, là, c'est petit backstory, c'est déjà arrivé dans le passé que... De poker des boules? Tout le temps, man. Voyez mon merde! On va canceller avec Jérôme Tabarnak. Ben voyons, Colique, c'est le genre de choses que les hommes en couple peuvent faire, ça. Ben oui. Poker des boules à plein de murs, toi. Ben, en tout cas, je vais arrêter le sujet là parce que ça peut se rendre loin. Mais ce qui arrive, c'est que dans le salon, c'est déjà arrivé que le plafond est tombé. Ça, il n'y avait personne au-dessus, mais tu sais, il y avait comme eu de l'humidité, puis à un moment donné, ça avait tombé, puis on s'était comme crème, ok, c'est bizarre. Pensais que c'était peut-être... C'est bizarre, tu dis. Le plafond qui tombe. C'était peut-être, tu sais, un dégât d'eau qu'il y avait eu en haut, quelque chose de même, puis ça a créé de l'humidité, puis à un moment donné, le chiproc a lâché. Puis, à checker ça, il y avait plus d'humidité, on est correct, on referme le plafond, tu sais, puis ça arrive de même une autre fois. Pas mal plus tard, par exemple, parce que ça fait quand même 7 ans que je suis là. Une autre fois, ça réarrive, un autre bout de plafond qui, cette fois-ci, gondole, tu sais, il est pas... il tombe pas sur la tête, mais finalement, il arrive, puis il y a de l'humidité, je sais pas trop c'est quoi. Ça te donne l'impression là, que c'est le problème qu'on a réglé aujourd'hui, qui était vraiment pas si pire avant, là, puis que ça faisait juste créer de l'eau un petit peu. Nous autres, on pensait que c'était genre parce qu'en haut, mettons, il y avait eu un dégât d'eau ou quelque chose, puis ça avait coulé dans les murs, tu sais. Ben non, Estifi, c'était vraiment... Je suis pas mal sûr, là, 95% que c'était ce petit mot t'as dit tuyau-là, qui avait une petite fente, là, puis qui coulait de l'eau un petit peu, puis qu'à un moment donné, ça a fait tomber le plafond, puis à un moment donné, ça a créé l'autre fuck dans le salon, puis que là, ça a décidé de fendre plus, puis là, ça s'est mis à couler dans le mur, là. Mais quand je dis couler, là, toutes les affaires qui sont vissées dans le mur en ce moment, là, on peut les enlever à la main, là. Même pas besoin de forcer. C'est lubrifié avec la force. What the fuck, man? C'est sûr, c'est pourri, là.
Non, mais c'est parce que c'est du Gyproc, là. Il y avait pas de bois là-dedans, tu sais. C'était juste des petites vis à gyps, là. Pour ceux-là qui savent de quoi je parle, c'est le genre de trucs en plastique assez large qui twistent, là. En tout cas. Je pense pas que ça correspond à notre public cible présentement. Ben, en tout cas, on sait jamais. Dites-le dans les commentaires. Si vous connaissez ça, dites-le dans les commentaires. Let me know the comment down below. Connaissez-vous les vis à gyps? Mais c'est ça, en gros. Puis là, il y a des trous dans mon plafond. Bon. Genre plusieurs trous, là. Il y en a 3 à peu près. Puis c'est ça, il y a des fans qui rentrent non-stop. Fait que à cette heure, j'ai rendu avec une grosse fan chez nous. Fait que. Mais là, je suis rendu avec une grosse femme. C'est dans ton. C'est dans ton espace de télétravail, ça? Ouais, à peu près, ouais. Mais il me semble que c'est fini, toi, le télétravail. Ouais, moi, le télétravail, ça a pris le bord au début de la semaine. Ah ouais. Chanceux pareil, hein? Fait que là, t'as dit à ton boss, excusez, boss, je peux pas rentrer, il y a de l'eau chez nous. C'est à peu près ça. Tu sais, au début, je dis ça, genre, hier. Je dis, ouais, tu sais, je serais absent aujourd'hui parce qu'il fallait que je change les serviettes, vide les seaux d'eau, pis tout ça, tu sais. Je pouvais pas vraiment crisser mon camp. Mais là, tu sais, j'avais pas de nouvelles, puis maintenant, finalement, le proprio, il vient, puis il a fait comme, OK, c'est sérieux, tu sais, parce que au début, je pensais que c'était juste un petit dégât d'eau qu'il y avait eu, comme dans le passé, tu sais, une petite boule qui s'est formée là, tu sais, une petite sein, là, tu sais, sur le mur, puis ça va finir là. Mais non, ça s'est mis à pisser, mon homme, comme genre une jeune collégienne horny, là, c'était fou raide. Voyons tes murs, man! Je sais déjà c'est quoi le thumbnail de cette arrête de toucher tes murs, man! C'est illégal! Les murs à Jérôme, là, ils ont des trous, des bouts, pis ils gémissent, man! The fuck? Les murs à Jérôme sont en pleine puberté, mon homme. Et tu touches un mur à Les hormones sont dans le tapis. J'espère que la partie illégale. illégale. Les hormones sont rendues dans le tapis avant. Ouais, ils sont dans le tapis solide, mon homme, c'est tout trempe. Fait que c'est ça, finalement, on a réussi à trouver le problème. Après-midi, live, là, on a réussi à repousser la sécheuse, excusez, dans son spot, laver le plancher à grandeur, mon homme. J'ai jamais fait du ménage de même. C'était... je te jure, l'enfer. Fait que c'est ça. Si jamais vous savez c'est quoi des vis à gyps ou des... exprimez-vous dans les commentaires. Mais là, avec toute cette histoire-là, t'as rien perdu de matériel? Pas à date. Chanceux pas ce que je sache. J'ai été chanceux en maudit parce que c'était le spot là où on avait tous nos outils. Hein? C'est aussi dans le bureau. Fait que c'est là qu'on a plein de stuff. Mais ça donne que, de la manière que le plafond dans le rangement où ce que ça coulait est fait, ça coulait tout sur le bord du mur puis à terre. Fait que vu que ça coulait pas dedans directement, ça a comme pas tant pogné les affaires. Nice. Ouais. C'est juste un mal pour un bien, esti. Ben c'est ça, on a été vraiment chanceux dans notre bad luck. Et on a découvert que Jay habite dans un appartement. Ouais. Exactement. 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 Bon, les commentaires à cette heure. Ben, c'est ça. Comme on avait une petite discussion autour d'un feu en fin de semaine, on se disait, tabarnak, hey, peux-tu arrêter de crier la personne qu'on est en train de brûler, là? Puis, on s'est dit, les commentaires, on en a de plus en plus, puis sont vraiment pertinents. Puis, ça amène souvent à des discussions qu'on est obligé de couper court à cause qu'on arrive à la fin du podcast. Puis, on s'est dit, crème, pourquoi pas starter avec ça? Comme ça, au moins, on va avoir un petit bout. Puis si jamais le commentaire, c'est de la maudite merde, ben, rendu là, on n'en parlera juste pas longtemps. Hein? Puis on va passer à l'autre. Fait que, avez-vous les commentaires d'ouvert, les boys? On pourrait commencer avec un premier. Un commentaire qui date d'un petit bout, pareil. Le commentaire date pas d'un petit bout. Il a été fait sur le podcast numéro 13 par Trunks. Hein? Dragon Ball! Il a dit, quand j'ai été voir Oliver et compagnie, le cinéma a pogné en feu. Damn! ça doit être un throwback au fait qu'on parlait dans l'épisode que le Lido Arimouski a déjà eu des troubles de bobines qui brûlent. Mais imagine-toi, là, le cinéma au complet a pogné en feu. Là. C'est pas juste genre la petite bobine, là, c'est genre PAH! Ben écoute, c'est pour ça qu'il y a des petites pancartes de sortie, hein? Ouais, c'est pour ça qu'au début du film, ils disent veuillez noter les sorties de secours de chaque côté de l'écran. Chris, l'autre jour, j'étais allé justement au cinéma voir Jungle Cruise. Ah ouais, j'ai jamais entendu parler.
Puis les pancartes de sortie de secours étaient brûlées. Fait que ça disait regardez les sorties de secours. Puis t'es comme où ça? Il avait pogné en feu déjà? Ouais. C'est drôle, là, mais je suis même pas sûr que c'est légal que de faire une diffusion de même dans le noir. Pas d'affiche de sortie qu'il y a là. Bon. Ouais, mais tu sais. On vient du tout, là, le Lido aussi. Ouais, mais tu sais, on s'en On colle. s'en jamais sponsor. C'était pendant le COVID, puis il y avait juste Steve puis un autre gars qui était là. Fait qu'on s'en fout. J'ai juste Steve, moi, pis Dave. Steve puis un autre gars. C'est correct, Hey, je peux compter dans le négatif pour une fois, là. Eh boy. En tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire, fait que là, Oliver est allé voir Trunks au cinéma en feu. C'est ça? Ouais, exactement. C'est Exactement. exactement ça. Exactement. Puis là, écoute, notre vas-y, podcast sur Jungle Cruise a laissé beaucoup d'impressions. Oh shit! Mais, hein. Alright. Vas-y, Julien. Ah ben, entre autres, shout-out à Dulan 111 qui nous disait qu'on a assez parlé de Jungle Cruise pendant 3 podcasts qu'il a décidé d'aller le voir et que finalement, c'était nice. Hey man, je suis tellement content qu'il ait trouvé ça nice parce que s'il avait trouvé ça de la merde, c'est qu'il aurait arrêté d'écouter le podcast. Si, man. Il y aurait eu Mais, une 48 aiguë, mon homme. Il aurait acheté un gun pour se tuer. Ben voyons! On a eu toutes sortes d'autres commentaires, pas juste Jungle Cruise. Là. On a eu des gros mots d'encouragement de L. Frank. Mais, Puis, hein. il nous a rappelé que on était dans le champ ben raide avec nos jeux de l'année. Puis il a posé une question, il dit je pense que les jeux indépendants vivent un âge d'or grâce à la dématérialisation du jeu. Tabarnak, je suis mad. Par contre, ça donne naissance à un contexte où il y a énormément de jeux à jouer qui sortent tous en même temps et qu'on n'a pas forcément le temps de jouer. Qu'en pensez-vous? Préférez-vous avoir normalement énormément de jeux intéressants à jouer, quitte à pouvoir tous les faire, ou seulement un nombre restreint que vous pouvez passer à 100%? Bien, je commencerai par dire que c'est rare en nastifie que je passe des jeux à 100%. Quand je réussis à y finir, je check les achievements, puis je suis normalement à 70%, puis je suis comme « Voyons, j'ai fait un jeu! » Là, plein de le reste des achievements, c'est genre, OK, fais 3 dashs sur un cheval en courant dans les airs pendant 8 heures de temps, là, genre à Red Dead Redemption, les achievements. J'ai comme « Mais voyons, je vais pas faire ça, là, j'ai fini le jeu. » Depuis la Xbox 360, là, les achievements, c'est tout fucking ça, là. Tu sais, ben, y en a je qui me sont rappelle cool. Denis Talbot, là, qui racontait que dans Assassin's Creed, ça le frustrait de ramasser les plumes, là. Ouais, mais ça, c'est le jeu qui était... Ah non, mais c'est parce que Non, mais c'est là, même quand t'as 200 plumes à ramasser à un moment donné, fuck you, là. Ouais, mais ça, c'est Banjo qui a créé ça, là, toutes les mini collectibles à chercher partout, là. Les best, c'était dans GTA, parce que quand tu ramassais les paquets cachés, ben là, t'as des guns qui spawnaient chez vous. Ah, man. T'avais une raison de le faire, pas juste, ouais, t'as un achievement. Ouais, t'avais des chars spéciaux. Dans le 5, les nouveaux paquets cachés, t'as genre des chars uniques à débloquer. Ouais, il y avait une affaire, c'est un genre de char d'alien, me semble. Ouais, il est vraiment cool. Il est C'est cool, vraiment long ouais. à pogner, par exemple. Mais, Pour revenir au sujet du commentaire, là, ouais. moi, personnellement, je suis le genre de joueur qui est loyal. Je dis ça entre guillemets, là. Dans le sens que, genre, je vais choisir un jeu puis je vais jouer seulement ce jeu-là pendant des mois. Ouais. Fait que moi qui ai des tonnes de jeux, genre, excellents qui sortent en même temps puis que je veux tout jouer, ben, c'est mauvais pour moi parce que crime, il y en a trop, man. Je suis pas capable de, genre, me connecter et m'investir dans plusieurs jeux en même temps. Faut que je sois focusé sur un. Ah ouais. 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 Puis j'aime vraiment ça, genre aller creux dans le jeu, puis genre aller chercher plus loin que juste la base là. Ben, un jeu justement que t'as joué récemment, là, dans la dernière année au moins, que je pense puis que c'est le cas, c'est Code Vein, right? Mais Ouais, je ben, pensais ben, exactement à ça. Je voulais faire une joke de. Ouais, mais c'était pas cette année, ça. Ben c'était pas cette année, c'était en 2019. C'était récemment, pré-COVID. Ouais, c'est là. ça. 2019, récemment. Pré-COVID. C'est suffisamment récent là. Puis Ouais, ce c'est jeu-là, vrai ben que- tu sais,
Il a été de fond en comble. Ouais, après l'avoir passé une fois à 100% pour avoir le true ending, je l'ai repassé 2 autres fois pour avoir les 2 autres endings. Non, 3 autres fois pour avoir les 3 autres endings. Ah ouais, question à ce moment-là, quand tu parles de l'avoir passé à 100%, c'était-tu avec toutes les petits crèmes d'achievement sur le side ou c'était genre la campagne, la main quest? C'était au point où je fais chacune des maps qui existent, puis j'ai scan de fond en comble pour looter tous les items qui existent sur la map. Arc, t'es un vrai trooper. Fait que là, t'as-tu fait tous les achievements? Il m'en manque, je pense... Ah, t'as pas fini le jeu! Il me manque un achievement parce que c'est un achievement qui se fait seulement en multiplayer, puis ça me tentait pas d'aller là. Oh my god! Je comprends. Ça fait penser un peu à Raph, qui est vraiment un achievement hunter, un autre de mes chums, puis il y a une couple de fois que il jouait à des jeux qui étaient vraiment un peu buggy, mais qui sont des excellents jeux, là. C'est les jeux de Mass Effect ou Skyrim, puis je me rappelle l'avoir vu jouer à un moment donné. Ok, je recommence une run de Mass Effect pour tel achievement, puis à un moment donné, il me texte en plein milieu de la nuit. Oh my god, je viens de l'avoir, puis ça m'a pas donné mon achievement dans ce petit jeu de merde. Le jeu genre buggé, ça a pas fait l'achievement. Oh man. Fait quoi, il y a des fois... mais moi, je suis d'accord avec Max. Moi et tout, je préfère qu'il y en aille moins pour jouer plus longtemps, parce que c'est plus récent, là, mais récemment, il y avait 3 jeux là, qui s'accotaient. Là. C'était Spider-Man PS4, Red Dead Redemption, puis God of War 4. Puis ils étaient tous trop bons. C'est tout trop bon, puis je pouvais pas être partout. Puis finalement, c'est Red Dead qui a remporté la palme de « Toi, je vais te finir au complet ». Spider-Man, je l'ai fini au complet, le main, mais j'ai acheté un DLC puis je l'ai fait le 3/4, fait que j'ai pas fini les DLC. Puis God of War, je l'ai pas fini pantoute, je pense que j'étais à genre 30 heures de jeu, puis j'ai pas fini du tout. Fait que... Je suis étonné considérant à quel point je sais que t'es fan de God of War. Ben c'est ça, c'est juste que genre tout m'a emporté, man, puis Est-ce que tu dirais que le fait qu'il y avait 2 autres bons jeux à finir en même temps a fait que t'as moins de goût de jouer à God of War? Ouais. Ouais, parce que quand Spider-Man est sorti, juste le feeling de se promener pis d'aller fucking vite, de push en push. Man, c'était épique, là. L'histoire, bon, ok, là, c'est un Spider-Man, c'était correct comme histoire, là. Je veux dire, je connais pas mal ça, Spider-Man, fait que j'étais pas surpris que Dr. Octopus devienne evil! Fait que tu sais, j'étais comme, ah, ok, c'était le temps qu'il devienne, hein? Mais c'est quand même bon, là. Je veux dire, c'est juste pas l'histoire qui faisait que je jouais, c'était vraiment le gameplay pour une fois, c'est rare. Mais Red Dead Redemption, l'histoire était vraiment à me tenailler les entrailles beaucoup plus vite que God of War est venu me chercher, parce que je me dirais que contrairement à Red Dead, God of War il est plus open world entre guillemets que Red Dead. Même si Red Dead c'est un gros sandbox comme GTA, l'histoire est super linéaire. Tout le monde a la même histoire. Mm-hmm. Tandis que God of War, tu peux arriver à telle place puis faire bon ben là, il y avait cette side quest là, fait que j'ai décidé de faire ça. Fait que là je suis dans une side quest de genre 4 heures pour telle histoire. Ben cette side quest là, storylinement parlant, est moins poignante que le main game, mettons. Fait que ces affaires-là faisaient que entre les 3 choix à jouer, God of War a droppé, même si je trouvais ça incroyable comme jeu, là, je l'ai donné aucunement là, ces 3 jeux vraiment incroyable, là, pour vrai. Là. C'est juste que, comme El Frank dit, il y en avait trop, je pouvais pas jouer à tout. Puis là, ben, il est rendu dans ma pile de shame. T'as pas fini le jeu-là! Ah, c'est pas bon! Moi, je pense que c'est le genre d'affaire que maintenant tu vas avoir une wave il y a du monde qui recommence à jouer sur le net. Tu vas avoir des vidéos de ça, puis tu vas te dire, crème, moi le faire, cette vidéo-là. Ben, sûrement quand le nouveau va sortir, je vais faire bon, ben là, crème. Ben, quand le nouveau va sortir, ce serait un bon jeu à faire un stream sur. À streamer sur la chaîne de Monsieur Tigidou. Damn! C'est vrai, ça. Tu me diras pas 2 fois. Toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. De tout ça?
Ouais. Je comprends pas jouer à des jeux vidéo. C'est vrai que dans nous quatre, pis ça, c'est très peu dire. C'est dire beaucoup, en fait. T'es le moins gamer de nous autres, je pense. Je suis le gars qui a travaillé plus dans une compagnie de jeux vidéo puis qui a joué le moins de jeux vidéo, je pense. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que, je sais pas, mais avant, je jouais à des jeux vidéo, là, pis j'ai juste shifté mes hobbies de bord pour quelque chose de plus passif. Mais tu sais, j'ai quand même joué un bon nombre d'heures de Warzone en 2020, là, mais... tu sais, il y a des jeux, là, j'ai des jeux dans mon backlog, là. J'en parlais, je pense, en fin de semaine, je me rappelle plus à qui, là. C'était avec nous, on parlait de ton Mirror Edge que t'as pas fait. Ouais, genre, moi, un de mes jeux préférés ever, là, c'est parce qu'on parlait de genre... Ok, la conversation, c'est une tangente, là, mais on parlait, là, de quand tu joues à un jeu vidéo, tu regardes-tu, genre, les paysages, pis tout, pis tu te dis, waouh, ah oui, c'est ça qu'on parlait. Ce paysage-là est vraiment beau. Pis genre, Steve me disait que lui, ouais, genre, il faisait l'expérience de ça, genre, il laissait, genre, la scène, genre, l'inspirer. Mais moi, je suis pas full observateur, fait que les scènes dans je fais comme, ok, c'est cool, mais je vais pas faire, genre, hey, ce bout-là est vraiment malade. Mais par exemple, Mirror's Edge, l'espèce de design qu'il y avait, où c'était genre blanc, rouge, c'était genre super, genre, austère, urbain, pis clean, là. Ça a vraiment fait dans mes yeux, ils ont fait ça ressemble à, je sais pas, pas des Lego, là, mais ça ressemble à genre des jeux pour enfants, là, genre let's go. Là. Mais c'est vrai que Mirror's Edge était clean en fuck. Mais en tout cas, genre ce jeu-là, je l'ai aimé, puis c'est un des jeux que j'ai joué plus qu'une fois. Puis après ça, quand ils ont annoncé qu'ils faisaient un nouveau Mirror's Edge, j'étais genre oh man, je pensais jamais qu'ils en feraient un autre, je pensais qu'il y avait juste moi qui aimais ça. Puis je l'ai jamais acheté. Mais pour être bien franc, le deuxième Mirror's Edge est significativement moins bon que le premier. C'est assez différent en plus, ça a l'air. Là. Ouais, le gameplay il a été dumbed down un petit peu là. C'est ça qui est plate avec des affaires de même là. T'as genre un succès incroyable, même pour les films. Là. Des astifies de chefs-d'œuvre, puis là ils font une suite qui te gâche tout, man. Il y a des fois je préférais pas avoir de suite. Tellement. Mais je suis trop une hype beast pour pas vouloir de suite à de quoi que j'ai trouvé hot. C'est comme... Mais l'idée dans Mirror's Edge, là... G.I. Joe 1 et 2, là. G.I. Joe 1, c'était genre le top des films d'action pendant un bout, là. Puis là, ils sortent G.I. Joe 2, pis c'est genre, what? Il est passé où toutes les affaires qui sont bonnes de G.I. Joe 1? Il est où Channing Tatum? Exactement. Mais le pire, c'est que ça arrive souvent dans le jeu vidéo, ça, que t'as des premiers jeux qui sont vraiment bons, mais que ils sont, on va dire, plus niche ou plus complexes au niveau gameplay. Puis quand ils en font une suite, ils le rendent plus facile, plus accessible, entre guillemets. Puis ça fait que le monde qui l'avait aimé avant sont comme, voyons, mais tu sais, ça perd la complexité puis ce que j'aimais avant parce qu'ils ont voulu le rendre plus accessible. Puis c'est exactement ça qui s'est passé avec Mirror's Edge. Puis c'est ça qui s'est passé aussi pour ceux qui jouaient pas mal à Assassin's Creed, qui ont suivi les jeux. Dans le fond, 1, 2, 3, le gameplay a vraiment beaucoup changé. La manière que tu faisais le parkour pis tout, c'était vraiment différent. C'était vraiment beaucoup plus complexe avant. Ouais. Ben, je pense parle de ça, mais tu sais... Les combats aussi. Ça a changé pas mal après Unity, je pense, là. Mais l'affaire, là, c'est que, tu sais, j'ai repensé à ça cette semaine, pis j'étais comme, man, j'étais en septembre, le mois prochain, fucking Life is Strange Remastered va sortir, pis je sais pas quand est-ce que je vais jouer à ça. Ouais. Pis t'imagines-tu, c'est même pas full d'investissement, là, c'est genre 8 heures d'investissement. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme moi pis les animes, j'ai comme changé, j'ai plus le goût d'en regarder. Toi, t'as moins le goût de jouer à des jeux ce temps-ci. Ça arrive, mais... Surtout, je fais chaud dans mon appart, là, pis m'installer devant mon ordi pis avoir le dos tout collant, je suis comme, non merci. Ouais. Fait que tu préfères t'installer dans ton lit pis avoir le dos tout collant. Je m'installe dans mon sofa divan. Parce que c'est plus frais dans mon salon pis dans mon divan. Si c'est sur ton sofa avec le dos tout collant. Non, c'est mais moins pire dans mon salon. Mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, une autre bonne question. Peu importe le dossier, je vais devenir le dos collant s'il fait chaud. Come on!
Puis finalement, pour répondre à ta question, de ma part, L. Frank, regarde, je vais couper ça court, je suis d'accord avec les gars. J'aime mieux une plus basse quantité de meilleure qualité que genre une chier de jeu. Parce que ça fait justement que tu manques des fois des jeux qui sont extraordinaires. Puis juste parce que la hype est plus là, tu y joueras jamais finalement. Mais quand tu y penses, là, qui va faire genre non, moi j'aime mieux avoir plein de petits jeux à chier à 100%. Ben, c'est parce qu'il y en a qui aiment avoir une librairie ultra complète de tous les nouveaux jeux pis tout, puis ils vont jouer un petit peu de temps en temps sur plusieurs jeux, puis ils vont tous les avancer en même temps. T'sais. Non, mais la question, c'était pas une baisse de qualité, là. C'était ils sont autant bons. Il y en a beaucoup ou moins. C'était juste ça la question, là. C'était pas beaucoup de marde pis pas beaucoup de chefs-d'œuvre, là. C'était pas ça. Moi, je pense juste, que genre, préfères-tu qu'il n'aille une profusion ou une petite sélection? Puis moi, je dirais que pour le consommateur, c'est mieux d'en avoir une profusion, parce que même si tu manques des chefs-d'œuvre, ben, Colin Tabin, excuse-moi, mais PlayStation Network, Xbox Game Pass, pis Steam de ce monde vont faire un plaisir de te le donner gratis dans 2 ans. Tu joueras là, mon chum! Ouais, mais, tu sais, t'auras pas plus de temps parce que t'es déjà en train de jouer à un jeu. Non, c'est sûr, tu y joueras pas. C'est sûr, t'as raison. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas ça que moi j'aurais comme option. De toute façon, peu importe les jeux qui vont sortir, vous allez encore jouer à Overwatch. Ouais, mais ça c'est dans le log de je joue tout le temps, ça. Overwatch 2 va sortir, puis vous allez encore jouer à Overwatch. Ouais, pas mal sûr que oui, parce que Chris, ils sont en train de faire des changements de mongol. Parce qu'ils vont sortir le 2, puis le 2, ils vont le thumbs down. Ils vont le dumb down, excuse, pour le monde casual. Voyons. Fuck off, les callbacks, qu'est-ce que je viens de dire? Il y a des exemples de bonnes suites qui sont meilleures que le 1. Ils sont moins proéminentes. Hein? Assassin's Creed, on en parle à plein à soir. En tout cas, moi j'en ai un meilleur exemple. Mass Effect 2, maintenant. Incroyable masterpiece. C'est le meilleur de la trilogie. Je veux juste souligner, parce qu'on pourra sans doute pas l'éditer en dehors du podcast, qu'on vient d'entendre le frère à Steve éternuer de l'autre bout de la salle, mon gars. Ah ouais? C'est extraordinaire. Ah ouais, on l'a bien entendu. J'ai pas entendu. En C'est un exclusif pour conduire, c'est quoi je dis là? Pour continuer, on a notre Phil qui a dit un autre acteur vraiment top, c'est Christopher Lee qui avait 92 ans quand il a fait The Hobbit. Une légende, c'est vrai, parce qu'on parlait de Clint Eastwood qui a 91 et qui sort un nouveau film. Puis qu'on était comme, man, y a-tu quelqu'un d'aussi vieux que ça qui a fait des films incroyables? Ben, on avait oublié la légende. Le Christopher Lee, le métalleux des Dracula de ce monde. Saviez-vous que... ce gars-là a fait des albums métal, vas-y. Non, c'est ça, il a fait des albums métal, mais en plus, il a assisté à la dernière pendaison ever qu'il y a eu en France. Ah ouais? Puis il est allé à la guerre. Il a assisté à une pendaison. Ce gars-là, il est chill à mort. Quoi? Non, mais le gars, c'est un artiste, pis il portrait du monde qui arrête pas de mourir, mais il a déjà vu du monde mourir. C'était le meilleur qu'on pouvait avoir, là. Non, je me suis trompé, c'était pas une pendaison, c'était une exécution à guillotine, encore pire d'après moi. C'est encore plus brutal, je pense, là. Mais tu vois... C'est drôle qu'on en parle parce que justement Christopher Lee dans Le Seigneur des Anneaux 2, spoiler alert là, pour ceux qui l'auraient pas vu, mais en même temps va chier. Dans le fond, Christopher Lee, il était supposé agir d'une certaine manière quand il se fait backstabber par Grima. Puis il a fait genre non, c'est pas de même que quelqu'un qui meurt le ferait, genre. Puis il a décidé d'acter comme il le ferait, puis genre Peter Jackson a fait ouais, exactement. J'ai vu quelqu'un se faire couper la tête, va chez Peter. Je sais comment ça marche. C'est dans le 3, by the way. Puis aussi, encore plus, va chier Peter. C'est vrai, c'est le début du 3. Raison. Saruman est supposé être dans le 3. Puis justement, la mort, pourquoi tu te trompes? C'est parce qu'il s'était supposé être dans le 2, la mort. C'était supposé clore le film, mais c'était trop long pour le studio. Déjà là que c'est fucking long, en tout cas. Ouais. Fait que là, Peter il a dit ok, c'est correct, on va mettre ça dans le début du 2. Dans le début du 3, ça va faire comme un petit recap, puis ça va starter le film.
Fait que là, Christopher Lee, lui, il savait pas ça. Il a dit, Chris, t'as pas mis à la fin dans le 2? Puis là, il dit, ouais, studio, nanana. Christopher, c'était full un artiste. C'était comme, ouais, je suis pas trop sûr. Mais non, inquiète-toi pas, on va mettre ça dans le 3. Ah, ok, c'est bon. Fait qu'il arrive à la présentation du 3, il est pas dedans. Parce que dans la version cinéma, tu vois pas ce bout-là. Et Christopher Lee était fucking mad, puis encore plus mad quand il a su que c'était genre highlighté comme un extra dans la version cassette Extended Edition du Seigneur des Anneaux. Il était comme, quoi? Vous m'avez trahi pour un move commercial? Vous êtes des astis... Fait qu'il a pu parler pendant genre 10 ans. Ça, c'est un monsieur que je trouve hot, en est. Ouais. Il est en crise après quelqu'un. Va chier pendant 10 ans, toi. Et puis la manière qu'il meurt en plus, là, c'est insane, je trouve. Non, ouais, puis là, quand il l'avait appelé pour faire le Hobbit, ça a l'air qu'il aurait dit, m'as-tu être dans le film, soit là? Imagine un vieux Simonac de 92. M'as-tu être dans le film, cette fois-là, mon asti, ça me fait plier de rire, man. Une affaire que je savais pas, là, c'est que le groupe Rhapsody of Fire, là, c'est un groupe de power metal. Ce gars-là, Christopher Lee, a fait de la narration pour eux autres. Des fois, il y a des espèces de textes au début, parce que c'est genre hyper folklorique, fantaisiste, là, les albums. Là. Puis des fois, avec sa grosse voix, là, il va faire de la narration entre des tunes ou des enfants de même. Je savais vraiment pas que c'était lui qui avait fait ça. Puis il a participé à plein d'affaires tout de même. C'est un génie, cet homme. Rip, repose en paix. Merci, Phil. Merci, Phil, de nous en parler au podcast. Ouais, c'est une bonne idée. Ben là, c'est fini les vieux sujets, là. Moi, j'ai du nouveau à apporter. Ah! On a même pas fini le commentaire! Il y en a un qui a dit Shrek 2 meilleur que Shrek 1, va chialer. Non, mais c'est l'évidence même, ça. Là. Il y a pas rien à... On en a parlé en masse la semaine passée de ça, là. Ouais, c'est vrai. Puis je suis d'accord avec lui. Moi, il y a Pepper Mario qui a dit je te l'avais dit, Steve, qu'il aurait pu avoir de la porn dans tes cassettes. Eh oui, il y en avait. Faut être là sur Twitch. Mais c'est ça. Bon, cette semaine, boy. McDonald's Canada ont tweeté de quoi, OK? Puis là, la twittosphère s'est mise à shaker, mon homme. Mon écran, il shakait de même, là. Pour ceux qui voient pas le podcast, je viens de shaker mon bureau complet, là. Puis là, ils ont juste annoncé que quelque chose s'en venait le 31 août. 31 août? Le 30 ou le 31. Puis là, j'étais comme... Oui, puis là, j'étais comme, OK, damn, c'est quoi? Les spéculations sont allées plus belles. Ils ont-tu ramené la pizza McDo? Ils ont-tu ramené le McRib? Qui sait? Le Max 67? Le Max 67, le sandwich Pacioretty. Bref, le Galchenyuk. On va passer toute l'équipe du Canadien au complet. Le mec extra! Et là, ils ont teasé de quoi, OK? Le Guy Lafleur! Je jasais avec un de nos viewers sur ce que ça pourrait être. McFury. Et là, finalement, l'annonce est sortie, puis c'était des Spicy McNuggets. Ah. Ma réaction était exactement ça, Jérôme. Là, j'ai fait, sais-tu quoi? Non. Je vais jouer le jeu du capitaliste, puis je vais aller y goûter. Puis? Fait que j'ai acheté 6 Spicy McNuggets. Pis t'as pas fait de vidéo? Avec la sauce habanero, OK? Puis je vais dire quelque chose, OK? Les McNuggets standards de McDo, là, tu te rends pas compte comment ils ont pas full de goût quand tu les prends pas de sauce barbecue ou aigre douce. Ton goût vient quasiment juste de ta panure, puis la viande en tant que telle, pas si goûteuse que ça. Fait que là, ce que je trouvais plate, c'est que vu qu'ils sont pas genre full, vu que la sauce habanero est pas full genre sucrée ou goûteuse, genre ça goûte épicé, mais pas plus que ça, ben quand tu le manges avec des nuggets normales, tu manges, c'est comme, c'est un peu ordinaire, hein? C'est comme... Des croquettes de poulet! Sauf que là, avec les Spicy McNuggets, cette sauce-là prend tout un autre sens.
Hey, là, les signes de gun dans la bouche, là. Ben oui, mais là, on se crée en France. Non, je te dis, man. Spicy McNugget, McChicken. Les Spicy McNuggets, là. Je Les te dis, j'ai goûté, là. Là, j'étais comme, c'est pas si exceptionnel que ça. Mais, c'est vrai que c'est spicy un peu. Pis ça vient jouer avec une autre palette de goût que les nuggets normales viennent pas saisir, j'ai l'impression. Moi, je vais aller les essayer pareil. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que les croquettes du McDo de base ont un excellent goût. Sans sauce. Je suis d'accord. C'est genre, amène-en, là. Je vais en manger 20, 30, 40 de suite, mon homme, sans broncher. D'accord. Yes. Ok, je vais peut-être être malade après, mais pareil, tu vas le faire. Oh, yeah. Fait que, tu sais, quand tu me dis, je vais prendre tes croquettes, là, pis moi, crisser dans le genre de la sauce épicée, juste avant, là, ce que je pourrais faire moi-même avec mes propres croquettes à la maison, là. Mais c'est ça l'affaire, Jérôme, c'est que c'est pas juste ça. Ben, c'est des croquettes épicées. Je me dis, c'est comme tout ce qui sort. Ils sortent une affaire épicée, une variante épicée après. C'est comme Mac poulet épicé. Hein? Non, mais c'est parce que c'est pas in your face. C'est Spicy McNugget, mais tu le manges, là, au début, tu fais comme, ok, c'est pas super. Puis là, ok, il y a un petit kick là-dedans, là. Ouais, mais c'est boring. De quoi c'est boring? Tu viens Parce de me des dire croquettes, que on a déjà les vu croquettes ça, les aussi. plus boring au monde. Puis là, Ouais, tu me mais dis, je comprends. Tu veux du poulet épicé, mange des ailes de poulet, calice. non, mais Pourquoi aller chercher des croquettes de poulet, pis c'est ça épicé, alors que t'as déjà ton mot, t'as dit Mac poulet, qui a déjà Non. une version épicée. premièrement, Ton c'est junior au de poulet, qui est déjà poivré comme un sale. C'est de merde des ailes de poulet, man. Je veux plus jamais manger ça. Hein? T'as full pas de viande là-dedans, pis c'est full de la merde à manger parce qu'il faut que tu travailles autour des os, man. Fuck off, les petites ailes de poulet, man. What the fuck, man. En plus, t'as tous les doigts fucking graisseux après. Va Mais chier. oui, man. Ben oui, Voyons. des ailes, tes croquettes, tu penses que t'as pas les doigts gras après ça? Ça sort Pas de la autant quand friteuse, tu- Jésus-Christ. Man, excusez, là, mais si je manipule de la nourriture, pis que je le passe sur le mur, pis que mon mur change de couleur, il y a un problème. Ben non, mais excuse-moi, là, mais si t'as pas sur le mur, là, probablement, il y a des boobs. Ah non, mais. J'ai eu ça, man. Genre, Des wall boobs. la différence entre genre. Quand je mange un aile de poulet ou quand je mange un McNugget, c'est qu'au lieu de l'essuyer, disons, avec un essuie-tout, faut que je le passe en dessous de l'eau. De quoi? Là, Chris, la sauce est toute collante là-dedans, si, man. Mais il y a moyen d'avoir des ailes de poulet, pas de sauce. C'est quoi ça? Comment tu Ouais, manges? Gars, il dit, je comprends pas. Si Non, quand je mais, mange des ailes de poulet, faut que ok, j'aille me mettre un one suit. C'est un one Non, mais à piece au place de grand complet. s'assiner sur les ailes de poulet ou les croquettes de poulet, je suis C'est de la d'accord merde, avec les ailes Jay de que... poulet. Je suis d'accord avec Jay que quelque chose qui existe déjà, mais version épicée, n'est pas une nouvelle chose. Exactement. Non, non, c'est le exactement reveal- ça, mon point. Fait que, Le tu sais, reveal- le hype autour de reveal ça et est la hype est- vraiment décevant pour ça, OK? Parce que Je suis des d'accord. croquettes de poulet épicées, excusez-moi, merci, ciao, bye. OK, là? Je suis d'accord, mais en même temps, j'ai mangé le produit puis je pouvais pas te dire que le produit avait aucune raison d'exister. Non, c'est pas ça que je te dis non plus. C'est juste que... y a personne qui fait comme, hey, voilà la nouvelle poutine. Non, non, c'est juste une poutine gros format, là. C'est pas de quoi de nouveau. Je veux dire, il y a quand même 4 gars qui en ont parlé dans un podcast de la petite poutine régulière, là. Hey, man. À ce temps, Mais je prends tu- tout tu le temps veux, la par grosse. La grosse poutine, c'était une affaire extraordinaire. Puis t'es as-tu vu tweeter à propos de ça, dire, hey, y a de quoi de spécial qui s'en vient? Non, Ouais. esti. Ils ont juste fait tard, là, des grosses poutines. Ils avaient Ben, fait la je même veux affaire avec dire- les Spicy Nuggets, là. All in, esti. Mais c'est quand ils arrivent pis qu'ils font un blizzard, mon homme, pis qu'ils font comme, hey, on a de quoi de gros, esti. Diablo Mobile. Pis là, t'es comme, fuck off, esti. Ça vaut pas la peine de hyper ça à ce point-là. Oh, man, dire- les croquettes épicées sont le Diablo Immortal du McDo. Ben, c'est un Don't peu you ça. guys have a mouth? Je suis pas d'accord, là. C'est Je vraiment trouve que pas la c'est même beaucoup affaire. pour le peu de différence que c'est. Moi, Ah, c'est Ouais. je vais quand même y goûter. Ah oui! Puis probablement que je vais écouter pareil aussi parce que Julien me dit que ça vaut à peine. Puis j'attends juste ça avoir tort dans ces Mais- sujets-là, OK? Mais moi, je Fait vous que je vais le dis, sûrement là, le faire. Puis, prenez-le avec la sauce habanero. OK. C'est quoi ça? J'en ai de dans la le sauce frigo, ça. habanero? Sauce C'est- au piment fort habanero. Ah, Ouais.
Puis sérieux, là, moi, ce que j'ai réalisé, là, c'est que ce produit-là, les Spicy McNuggets, ont rendu une promotion que je comprenais pas encore plus incomprenable. C'est-à-dire, le BTS Meal, là, fucking trio 6 McCroquettes avec 2 sauces, genre une sauce chili puis une sauce cajun, là. Fuck you avec ton esti trio BTS, là, c'était de l'esti de chenoute. Ouais, j'ai pas vu ça passer. Ben, écoute. Ben, c'était littéralement un trio McCroquettes normal avec 2 sauces spéciales qui étaient même pas si bonnes que ça. Genre, ok, mange ta marde, là. Le trio behind the scene. Non, c'est BTS comme le groupe coréen. Là. C'est coréen, madame. C'est coréen. C'est quoi déjà? C'est quoi que ça veut dire déjà, BTS? C'est Bangtan Sonyeondan Kanji. Non, Bangtan Sonyeondan. C'est ça. Hey boy. Ouais, Fais pas BTS. d'affaires de même, on va se retirer de la marde des fans de K-pop. Là. Les fans de regarde. K-pop. Y'en a pas au Québec, oui, on va. Non, j'en connais des fans de Y en a. K-pop. On les nommera pas, hein? Mais t'en connais aussi, Steve. Fait que, C'est quoi? regarde. C'est genre du monde qui tripe sur Gangnam Style? Non, c'est du monde qui aime les tunes genre de BTS pis ces affaires-là. Là. C'était la phrase la plus boomer que j'ai entendue. Oh my god. C'est tellement vrai! Esti que je fais pas mon âge right now, esti. Ça drive sur Gang Style! Ah, pis Crazy Frog! Crazy Frock! En tout cas, Crazy Frog avec son tinnis pesant. Mais, hein. oui, je suis d'accord, le hype était non justifié parce que je m'attendais à un retour du fucking McRib. C'est ça, pizza, genre. Tu sais, la pizza, là. Hey, mais Moi, la pizza, là, j'aurais McDo été qui hype en ressort en esti. 2021 avec la pizza. Mais moi, les gars, là, je vais faire un un-shout-out à DoorDash. Checkez Ah bien ouais. ça. Ah ouais. DoorDash, là, ça arrive fréquemment qu'on commande de la bouffe à emporter à job, OK? Puis là, à toutes les fois qu'on commandait du McDo, OK, puis que moi, j'étais un gars fancy dans la vie, fait qu'il faut tout le temps qu'il y ait un McMuffin dans ma commande. Ouais. Mais là, l'affaire, c'est que sur DoorDash, les déjeuners puis les dîners, c'est 2 restaurants séparés. Carrément, là. T'as McDonald's dîner puis McDonald's déjeuner, c'est pas la même chose. Tu fais 2 commandes. Fait qu'il faut que tu payes deux dashers pour qu'ils te donnent ta commande, puis faut que t'attendes 2 commandes différentes. Tu payes les frais de 2 commandes. C'est quoi? What the fuck? Moi, là, je vais te dire de quoi. Parce Mais là, que c'est par pas ça rapport le à ça. pire, là. Le pire, là, OK? C'est qu'une shot. Ah, tiens donc, les 2 sont ensemble. Comment ça, donc? Fait que là, ben, j'en profite. Je mets un McMuffin dans ma commande. Qu'est-ce qui arrive à la porte? La commande avec pas de McMuffin. Ah, OK. Bon, ben, prochaine fois, fais une commande dîner, puis une commande pour littéralement un McMuffin tout seul. La commande arrive, pas de McMuffin. Puis je vous le niaise pas, là, 4 fois en 4, j'ai jamais eu mon esti de McMuffin. Je vais te le dire exactement pourquoi, Max. Parce que DoorDash, pour les McDo, est buggé. Parce que t'as le DoorDash, le McDo du Walmart, puis t'as le McDo Nazareth. On va l'appeler le même. Je sais pas si c'est exactement ça, là, mais en tout cas, je pense que c'est ça. Puis ce qui arrive, c'est que le DoorDash va envoyer toutes les commandes par défaut à celle-là du Walmart. Sauf après 9 heures. Parce que celle-là du Walmart est fermé après 9 heures. Puis ce qui arrive, c'est que celle-là Walmart fait pas de déjeuner sur DoorDash. Il fait juste des genres McChicken ou de quoi de même. Tu sais, c'est un McMuffin avec du poulet dedans. Que j'ai eu une fois. Hein? Puis je te dis, t'aimes quasiment mieux pas l'avoir, ton esti de McMuffin, que d'avoir une merde avec un poulet dedans, man. En tout cas. Mais c'est vraiment ça, hein. Puis tu peux pas choisir réellement quel restaurant tu veux l'envoyer. Ça te donne cette impression-là parce qu'il te permet de choisir un menu différent, là. Mais c'est quand même à cela du Walmart que ça va aller automatiquement. Puis à un moment donné, j'ai demandé j'ai chatté pour DoorDash, là. Puis je lui ai dit, hey, il y a un fuck. Il y a 2 McDo, mais vous en donnez juste un. OK? Puis il m'a dit, non. Il m'a astiné. Le gars qui habite pas ici, là, m'a astiné. Là, j'ai dit, Chris, il doit y avoir de quoi, là? C'est-tu parce que je suis en milieu du zonage ou quelque chose de même, tu sais? C'est comme en plein milieu de la région desservie de chaque McDo que je me pogne un par défaut, tu sais? C'est peut-être de quoi de même. Ben non, il m'astinait. Il y en a juste un, puis tout est correct, puis tout est beau.
Fait que c'est vraiment DoorDash qui est planté au niveau des McDo parce qu'il y en a deux relativement proches qui ont probablement le même propriétaire pis des affaires dans la main. Hey man, L'affaire, imagine si les Tim Hortons avaient DoorDash. Mais l'affaire, là... Ouais, mais monsieur, il y a là, 4 Tim Hortons. Non, il y en a rien qu'un. L'affaire, Max, là, c'est que esti, là, McDo, là, ils pourraient arrêter de mentir pis dire qu'ils font de la livraison. C'est même pas vrai, Callis, qu'ils font de la livraison, esti, c'est juste DoorDash qui promote. Fait que va chier avec ton esti, ta affaire de livraison. C'est même pas vrai, tu fais pas de livraison, tu le fais même pas à Matane, mon esti. Moi, j'ai rien à dire contre McDo. Là. McDo, c'est mes grands chums. Hey, crime, ils me font des Big Mac excellents, puis ils me libèrent, ils me sortent des nouvelles mecs croquettes. Ben, c'est parce que c'est pas tout qui font que c'est des wins, hein? Je parlais avec Max justement la semaine passée, il y a 2 semaines. Ah, ben c'est sûr que faire affaire avec DoorDash, c'est pas 100% un win. Puis j'y en parlais, là, puis j'ai pris la décision consciencieuse de... J'ai pris la décision de plus prendre de rap chez McDo. Ok, je pensais que t'allais dire j'ai pris la décision de plus prendre pour McDo. J'étais genre wow! Non, de plus prendre de rap. Wow! Parce que je vais être sponsoré un jour, moi, là. Malgré le fait qu'ils le font comme il faut, genre une fois sur 10, là, pis que quand il est bon, il est crissement bon, leur rap, là. Mais holy fucking shit, man. Quand il rate, là, c'est vraiment fucking pathétique comme produit, là. Genre, on t'a mis le petit poulet le plus triste au monde qui a pas de viande dedans, va chier. On t'a donné, on a mis au lieu de mettre de la mayo, on a mis de la sauce ranch. C'est la même affaire, lol! C'est blanc, fait que j'ai venu dedans! Tabarnak! Ça aussi, t'as pas la chance de pogner le fucking pain, l'espèce de pain pita, là. Voyons, l'espèce d'emballage là, le tortillas, ouais. Ça, c'est si tu donnes pas le tortillas le plus massacré au monde que la salade elle passe au travers quand tu le manges, là. What the fuck, là. de la salade fantôme. Tu sais, on a chié sur le Tim Hortons bien souvent dans le podcast, mais à chaque fois que je prends un rap sur le Tim Hortons, au moins il est consistant. C'est tout le temps la même affaire ça, que c'est vrai. Ouais, man, je me suis fié sur les cuisiniers au Tim Hortons à côté de chez nous pour savoir comment plier un wrap. Ouais. Google. Ben ouais, man, c'est pas compliqué. Je vous apprends ça live là. Côté droite, en arrière, côté gauche. Et voilà. Il y a rien de plus simple. Tabarnak, hey. On vous éduque en plus de vous divertir. C'est-tu le fun, ce podcast-là? moi, je veux dire, là, je suis pas un rap guy, man. Je suis zéro rap. Je mange jamais des raps dans les fast-food. Il y a des rares fois que j'allais au team qui avait le rap matin du déjeuner, mais c'est plus mon frère qui est fan de ça. Moi, j'étais plus 2 petits matins, pain déjeuner, saucisse, mon chung. Le reste, mange la marde. Moi, je prends juste ça chez PFK. Hey, patate. Qu'est-ce que t'as dit, man? Je prends juste ça chez PFK. De quoi donc? Zinger Twister. Je me rappelle pas avoir parlé de Zinger Twister. Ben, c'est un rap. Ah, ok. Moi, je prends jamais de rap nulle part. Il a fallu que je me fasse faire une donation sur Twitch exprès pour ça, pour que j'aille goûter au Pitlex de la gare. Parce que j'aurais jamais pris ça de ma vie. Ouais, puis encore là, attention, le Pitlex, c'est un pita. Ça a l'air la même affaire pour les uncommoners comme toi, Steve, là, mais c'est différent encore, calice. Pour vrai, vous pouvez me juger, là, mais les raps, je trouve ça tout le temps décevant. Jérôme vient de te traiter de normie. Ben ouais, parce que j'aime pas les rap. Ok, boomer. J'ai jamais trouvé ça. Il y en a pas un que j'ai trouvé. Aïe, c'est incroyable, ça. Moi, je trouve que c'est comme un sandwich que tu goûtes plus les ingrédients puis moins le pain. Ça, c'est vrai. Mais la shot que tu vas goûter à une bonne quesadillas, là, Steve, tu vas changer d'avis. Pourquoi le nom change à toutes les fois, là? De quoi? C'est un rap, un tortilla, un pita ou une quesadilla. Je veux pas une calzone, calvaire! Non, mais c'est parce que quesadilla, c'est pas la même affaire. Quesadilla, tu prends ta tortilla, tu as du fromage, du poulet, tu peux avoir des piments là-dedans, c'est incroyable. Après ça, tu la refermes avec un autre pita. C'est quoi des fajitas? Des fajitas, c'est comme un genre de taco, mais fermé. C'est quoi des tacos?
Non, Les c'est pas... fajitas, là, c'est un C'est ça! C'est quoi? Il existe des soft tacos. C'est quoi? OK, t'as Il y en pas. a trop! Fajitas, c'est un gros tortillas, OK? Tu crisses du steak haché dedans, ou du poulet, des laitues, des enfants de même. Soft taco, c'est plus petit. OK? Mais ça a Des rien à tacos, faire. ben, c'est à peu près la même affaire, ouais. Ben, c'est comme dire, un 6 pouces, t'as un c'est sous-marin quoi 6 des pouces, un Libanais, sous-marin man? 12 pouces. C'est quoi des Libanais? Des Libanais, c'est avec de la... Fais-moi Premièrement, pas c'est un une joke pita. d'être une personne. Non, c'est un du monde qui pita. vit pas au Liban. C'est un pita avec genre des viandes froides dedans. C'est le contenu qui change. Ah, voyons, mais c'est bien Ben compliqué. Ben non, mais Ah, ben c'est... ouais, man. c'est- On se créerait en train de parler de club Mais c'est- sandwich. Non, mais c'est genre. parce que, je veux dire, un Subway pain plat, ça devient-tu un Libanais? Ben non. Parce que c'est pas un Libanais, câlisse. Mais c'est un pain plat. Ouais, mais c'est pas un pita. Ok. C'est- Mais un fajit... Hein? C'est comme si tu dis, écoute, m'a prendre mon hot dog, m'a levé à la Regarde, saucisse, un m'a pain crissé plat. du steak haché dedans. C'est-tu un Un- hot dog encore? C'est moi. Tu y trouves un autre nom, Je câlisse. pense que ça devient une guédille steak haché. Mais pour vrai, dans vos guédilles, mettez-vous des frites. Je mange pas de Sur le guédille. dessus. Ouais. Man, je comprends pas, man. Quand j'allais au Ivanoville, je demandais un pain aux légumes. Il y avait pas de frites. Puis chez nous, quand on faisait des guédilles, il y avait pas de frites. Puis de temps en temps, je commence, je vais me commander une guédille, esti, salade jambon, ça va être bon. C'est crissement bon, mais à toutes les fois, je suis comme, ah, c'est vrai, ils mettent des frites, pourquoi? Je trouve ça Ben, tu full me demandes weird. pas de frites. Non, mais là, je le paye, j'ai vu mes frites. Ah bon, ben Chris. Hein? Mais non, mais Là, tu je- veux un bon ah, il argument. a du beurre, Steve, esti. Le beurre, puis l'argent du beurre, là. Mais non, mais pour vrai, dans tous les restaurants que j'ai travaillé, des guédilles, t'avais tout le temps des frites sur le dessus. Pas dedans, attention. Hey, Sur le dessus. pas Tu rapport, me là. fais penser, Pas dedans. ouais. Vas-y. Toi aussi, avec ton histoire de guédille, genre ta mère, comment qu'elle est faite, pis tout, là. Tu me fais penser à quand... Tu me fais penser au club sandwich de ma mère, OK? Ouais. Moi, là, j'ai toujours cru, OK, qu'un club sandwich, là, c'est pain, œuf, bacon, fromage, pain, mayonnaise, laitue, tomate, pain. J'ai ri Y a boire. pas de Puis là, poulet? vous êtes genre, y a pas de poulet? Puis là, moi, là, écoute-moi bien, OK? Là, Vas-y. OK. une fois, j'étais au couche-tard dans mon corps de travail, puis là, je suis genre, crime, j'ai le goût de manger du restaurant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville-là? Un Normandin. Il y a un Normandin. Fait que je me commande Hey, un le club Normandin. sandwich. Quelle déception, les Normandins. Un club sandwich. Puis il m'amène le club sandwich. C'est genre de la laitue, du poulet puis de la mayonnaise avec 3 tranches de pain. La chose la plus ordinaire qui existe sur la planète. Puis genre, je suis comme, what the fuck, man? C'est pas ça, un club sandwich. Un club sandwich, c'est œuf, bacon, fromage, tomate, laitue puis mayonnaise. Mais moi, là, j'ai toujours cru que c'était ça. Fait que là, je vois un vrai club sandwich pour la première fois, puis je suis genre, quelle indignité. Hey, Dans le Il y fond, a- toi, t'es habitué au Tony du cégep, man. moi, là, Ça doit être j'ai ça, travaillé dans la restauration pendant longtemps, OK, avant de travailler dans mon domaine, là. Puis ce que tu viens de dire, là, me flabbergaste sur plusieurs niveaux. Puis c'est pas toi qui es responsable, je te rassure, Max, c'est pas tes caves ou quoi que ce soit. C'est des clubs sandwich, comme t'as décrit, là, ça existe, ça. Puis c'est des clubs déjeuner qui appellent. Ouais. Puis dans le fond, c'est que tu remplaces le poulet par des œufs. Aussi Ouais. simple que ça. Puis un Ouais. club jambon, c'est quoi? Tu remplaces le poulet par du jambon. Vraiment pas compliqué. Ouais. Mais l'affaire, c'est que le Normandin, ils ont un esti d'idée d'innocents, eux autres, d'appeler un sandwich, le sandwich poulet club, OK? Puis attention, parce que cet esti de sandwich-là, c'est pas un club sandwich. C'est un sandwich genre bien ordinaire avec des genres de barres de grill dessus, là. Puis c'est juste du poulet, laitue, tomate, de quoi de même. C'est un sous-marin, genre. Slice en deux. Fait que Ah ouais. c'est complètement innocent. Si tu demandes un club sandwich au Normandin, des chances que tu aies un sandwich poulet club, OK? Puis ça, là, c'est exactement ce que tu as décrit tantôt. Fait que si tu t'attends à un club déjeuner puis tu reçois un sandwich au poulet club, tu te dis, tu peux pas être plus loin de ce que j'ai demandé que ça. Tu sais, tu me Mais serais c'était arrivé avec un... c'était pas un sandwich poulet club, là. C'était vraiment un Il y club avait sandwich. vraiment les 3 tranches de pain. Ouais, ouais.
Ah, mais d'accord. là. C'était Je la te vraie jure, là, les affaire. clubs sandwich, c'est un sujet là, que je pourrais en parler pendant un podcast au complet de ça. On pourrait Donne même une idée, s'en là. ouvrir un club. Hey. Donne une idée, là. Quand j'ai travaillé au rallye, ça, dans Rimouski. Puis, quand Yeah. j'ai rentré, OK, la première question qu'il m'a posée, c'était « Sais-tu faire un club sandwich? » OK? Quand j'ai répondu oui à ça, là, sais-tu ça a été quoi la prochaine chose qu'il m'a dit? T'es Non, engagé. T'es engagé. Oh my T'es God. engagé, wow. Je te jure, il Hey. y a tellement de monde qui savent pas comment faire un club sandwich, là, qui travaillent dans des restaurants, c'est insane. Et là, Ah, vous ouais, le faites c'est comment, vous autres, aberrant. votre club sandwich? Ben, moi, Hein? c'est 3 tranches de pain. Il y a de la mayo, c'est chaque tranche. Mhm. Puis il y a du poulet entre les deux étages. Il y a de la laitue juste sur une. Il y a du bacon juste sur une. Puis il y a des tomates, c'est deux. Avec un cure-dent planté dedans. Tu vois, ça, là, c'est pas un club sandwich traditionnel. Oh shit. pourrais- C'est bien correct, là, comme tu le fais, parce que, tu sais, c'est un sandwich que tu le fais comme tu le veux, un peu comme la pizza, tu sais, c'est extraordinaire. Mais un vrai club sandwich traditionnel, là, puis je vais t'expliquer même la science qui en est de ça, OK? C'est malade. T'as ta première tranche de pain, OK? Tu vas tout le temps mettre de la mayo. Si tu veux de la mayo dedans, bien évidemment, sinon c'est ultra sec. Après ça, tu mets ton poulet puis de la laitue, OK? Mhm. Poulet laitue. Poulet, c'est une viande qui est quand même assez, on va dire, moist, là, c'est humide. On va dire ça de même, là. C'est une viande qui est pas trop sec. Tu mets de la laitue avec, qui est aussi quand même assez juteux, entre guillemets, mais pas trop, tu sais. Après ça, tu vas mettre ton autre tranche de pain, encore de la mayo. Tu vas mettre tes tomates puis ton bacon. La raison pourquoi tu mets tomates puis bacon, c'est que bacon est ultra sec. Tomate, c'est ultra humide. Ça vient genre contrebalancer, hein, les deux. Puis après ça, tu remets de la mayo sur ta dernière tranche de pain, puis tu la crisses sur le dessus pour être sûr que tout se tienne bien comme il faut, puis qu'il n'y a rien de sec là-dedans. Je te dis, c'est une science faire un club sandwich, hein? Damn. Ouais, c'est pour ça que ça prend un bac pour travailler dans les cantines. Exactement. Voilà. En tout cas, le fait est que Max puis Normandin ont les meilleures histoires au monde. Ah, non. Ouais, ça c'est Je vraiment... vais vous en raconter une, OK? Ah non! Les boys, c'était une soirée où je filais pas particulièrement bien parce que dans ce temps-là, je filais pas particulièrement bien. Puis les boys finissaient la game de Donjon Dragon. Oh. Puis j'étais pas d'attaque pour aller au Donjon Dragon, mais j'étais quand même d'attaque pour aller luncher. Fait que là, les gars font hey, au lieu d'aller au McDo comme d'habitude, on va aller au Normandin. OK. Mais Let's go. c'était pas que le McDo était fermé? Ouais. Ouais. Non, parce que j'étais au McDo littéralement avant que vous me disiez que vous alliez au Normandin. Ouais, mais on est allé au McDo Ah! puis il était Puis là, fermé. c'est vrai, je suis T'étais tout sorti seul du McDo. enfermé dedans. C'est vrai. T'es en Il bas était- dans le McDo, hein? Il C'était était l'époque prêt à nous astiner. Non, vous aviez raison. Non, Ready, je filais pas bien cette journée-là, fait que j'ai pas tous les souvenirs de ça, là. Mais c'est vrai, j'étais enfermé dans le McDo parce que c'était dans le temps avant le COVID où il manquait déjà de personnel. Fait que dans le fond, on s'en va au Normandin. Puis là, C'est ça que le monde comprenne pas. C'est pas la pandémie qui fait manquer du monde, c'est les vieux qui meurent! On n'est pas assez de monde! fait que là, on se rend au Normandin. Moi, je me commande, je me rappelle plus, là, fuck off. Là. Puis Max est assis à côté de moi, puis il se commande un hamburger. Puis Ah là, ouais. son hamburger arrive. Puis mon homme, Il est aussi noir que mes cheveux. ils ont quasiment Ah. servi le charbon avec, là. Tu sais, je veux dire, let's go, là. Puis, tu sais, à la défense de Max, le burger avait pas l'air yable. Mm. Mais, Ah ouais. en général, tout le monde autour de la table avait l'air satisfait de leur lunch. La serveuse revient. Puis, vous avez aimé ça? Ah non, j'ai. Tout le monde est là. Ouais. Max, je sais pas s'il a pris un temps de réflexion, mais il a quand même pris un petit temps de plus que les autres pour finalement dire non. Non, pas aimé ça. Passe la fille, mon homme! Non, mais c'est parce que je suis zéro de même, moi, dans la vie. Dire que j'ai pas aimé ça à la serveuse. Je vais jamais dire ça. Je préfère juste plus jamais y aller que de le En fait- dire. Fait que Ouais, Max, en fait, là, ce Max que qui j'ai dit ça, moi dit, j'étais comme, oh my god. Ce que j'ai pas dit non, by the way. J'ai dit parce que je n'avais quand même mangé la moitié, ce que je considère être un exploit, considérant que j'aimais pas ça. Puis j'avais dit à la serveuse, si j'avais aimé ça, je l'aurais mangé au complet. Ah oui, c'est vrai. Encore plus salty, man. Comme si c'était la serveuse qui vous a mangé. Je sais pas, man, j'ai le souvenir vivide que tu as dit non avant ça. Genre. Je me Ça se peut, rappelle, man. je me rappelle le froid qu'il y a eu autour de la table quand c'est arrivé.
Mais c'est Ben, normal, elle m'a demandé si je voulais de quoi d'autre, puis après ça, j'ai dit non. Je le sais parce que j'étais assis en train de pas filer. Puis là, j'ai senti le froid, puis tout à coup, je me sentais bien pendant 2 secondes. T'étais genre, crime, cette serveuse-là, elle vient tellement, genre, d'avoir mal pour moi, là, que j'ai plus mal en ce moment. Oh my god. Ah, d'accord. Genre, moi, ça m'a pas rendu tant mal à l'aise que ça, mais j'ai fait genre, damn, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Moi, je suis quelqu'un de direct dans la vie. Ah oui, Ah ouais? oh, oui, on le pas ce que sait je en pense. esti, ça. Je C'est bien correct, de Max. mon boss pour qui je travaille. Non, mais pour vrai, tant mieux pour toi, Max. Moi, je m'empêche bien les affaires, justement, parce que je suis comme, je dirais pas ça. Mais, tout ça pour vous dire, là, je voulais vous compter de quoi tantôt, là. Incroyable, OK? Samedi, j'avais pas mon char, mon frère est parti travailler avec le mien. Fait on avait un feu samedi. Ça faisait 2 feux de suite que j'amenais rien. Là, j'étais comme, on tabarnak, j'ai jamais le temps d'aller à l'épicerie. J'ai jamais le temps. Soit je travaille avant, soit j'ai pas le char. Là, T'as un peu. mon- Si je peux donner un petit peu de contexte pour les gens qui connaissent pas le concept, c'est que nos feux, quand on fait de quoi, on demande aux gens d'amener tout, genre un paquet de saucisses, quoi de même, qu'on va cuire sur le feu, puis qu'on va partager en groupe pour que ce soit le fun, puis en même temps, de la bouffe sur le feu, c'est extraordinaire. Fait que tu peux continuer. Fait que là, je dis là, tabarnak, je vais me Mon frère arrive à 4h30, le Walmart ferme à 5h. Je pogne mon char, je pars de chez nous. J'arrive au Walmart. Je suis parti crissement vite, là. J'arrive au Walmart, il est 5h40. Je dis, OK, 20 minutes, c'est pas pire. Je rentre dans le Walmart, madame. Pis là, rien que c'est une gosse. Je suis très imposant dans la vie, puis je marche fucking vite, là. Pour vrai, là, à ma shape, je marche vite en esti. Je marche pas aussi vite que Max, mais assez pour qu'une madame dise, mon Dieu, vous êtes pressé? C'est assez pour dire ça, là. Fait à un moment donné, je suis dans la rangée des saucisses, je suis les flèches. Il y a un monsieur qui me regarde droit dans les yeux puis qui me dit, ouais, ça suit pas ben les flèches. Je stoppe, mon homme, je m'arrête, lui il continue. Je regarde à terre, la flèche s'en va en direction de où est-ce que je marche, et lui est en sens inverse. Là, je suis là, hey merde, ça passera pas ici. Ça, non, je viens de dire que je suis pas direct, mais là, je l'ai été. Là, je suis dit, pardon, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit? Il s'en revient, mon homme, bien prêt à avoir raison, lui, là. J'étais content, man, qu'il avait cette attitude-là, parce que je l'ai appris, si je suis de bout dessus. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? J'ai dit, vous suivez pas les flèches ben. J'ai dit, regardez la flèche à terre, là, je sais pas comment vous expliquer ça, mais la flèche va dans la direction où ce que je vais. Il regarde ça, il s'approche. Si vous me criez pas, oui, ils sont pas assez grosses. Oh ben, crime! Excusez-moi, monsieur! Hey, merde! Mais il s'est pas excusé, genre, là, excusez-moi, monsieur, je me suis trompé. Ouais, non, ouais. il dit, je l'excuse, là! Hey, mon esti, man. J'ai pris 3 paquets de saucisses de paquets de 25. J'ai dit, ouais, prochaine fois, vous fermerez votre gueule. Hey, merde. La madame à côté, la même qui a dit que j'étais pressé, arrive. Mon Dieu Seigneur, rien de monde sont pressés. Oh merde, je shake par en dedans, man. J'étais comme d'esti vieux calice, man. Il devait avoir genre 102 ans en plus. J'étais comme, t'es courageux de sortir en pandémie, toi, mon esti. Puis il venait me dire à moi, man. Il y avait. Puis le pire dans tout ça, là, c'est que j'ai eu le temps d'aller SAQ chercher de quoi boire, de revenir chez nous, pis il était même pas 5 heures, esti. Tabarnak, mon homme. Ah, je te dis, merde. T'étais quick as fuck. C'était... les cuisses sont chauffées, mon chang. Il y en a même qui diraient que t'étais pressé. Ah, merde. Non, mais la madame, là, vraiment, là, mon Dieu, il y en a qui sont pressés. Dans le fond, tu checkes qu'elle a un badge pis c'est marqué police des presses. Non, c'est juste une madame vraiment trop relax qui, c'est la même sur Facebook qui doit dire genre, le monde sont tellement pressés, ça s'envoie chier devant le rack à saucisses. Fait que là, faire une histoire courte, c'est lui qu'on a mangé au feu. C'était pas les saucisses que t'avais achetées au Walmart, c'est ça?
Fait de la saucisse d'un vieux monsieur, genre. Pas mal sûr qu'avec le regard que je l'ai lancé, il aurait été calciné au 8e degré, man. Hey, man. Non, mais tu sais, je le raconte là, mais je peux même pas imiter le ton à quel point il me parlait, là, d'une façon, là, que j'étais, condescendant. Ah, là. Ouais, ultra condescendant, là, pis genre, il a raison, pis manger de la marde, je suis comme, hey, toi, là, c'était pas la journée pis c'était pas le bon gars pour toi, genre. T'aurais dû le puncher dans la gorge, c'ti. Eh, man. Eh, boy. Dans la gorge, direct. Dans la gorge, c'est un petit coup comme Jackie Chan. Ouais, exactement. 3 balles dans le nuque. Sacrement. C'est bruyant un petit peu. Là, Ouais, comme, mon Dieu, du monde pressé. Mon Dieu, du monde pressé. 28 stab wounds. 32 fois, mon homme. Man, Aïe, aïe, hein? je suis rendu à l'âge où ce que genre définitivement plus personne me carte à SAQ. Pour le monde qui savent pas, moi je bois vraiment, mais vraiment rarement là. Fait que la SAQ, c'est de quoi que je suis pas allé souvent dans ma vie. Je suis allé moins de 10 fois, puis j'arrive à 30 ans. Okay? Non, je suis vraiment pas allé souvent là. Fait que moi, j'arrive là toutes les fois là. Premièrement, je suis zéro expert, fait que je connais rien. Puis deuxièmement, j'y vais tellement pas souvent que le layout est tout le temps nouveau. Fait qu'à toutes les fois, je suis genre une poule. En plus, à la vitesse que je marchais, man, il a fallu que je me dise, là, Steve, t'es pas petit, il y a des bouteilles en vide partout, on va prendre notre temps, OK, là? Parce que si t'accroches un coin d'une tablette site, mon homme, un bel effet domino à 94%. Ouais. Fait que là, j'arrive pis je cherchais les affaires, là, pour, certains messieurs avec la masculinité toxique diraient des boissons de fatigue. Mais okay, je cherchais... pensais que tu cherchais le truc pour s'injecter de l'alcool dans les fesses, là, mais c'est correct. Vas-y. Ah ouais, tabarnak. Calique. On commande ça où? Sur Wish? You wish. C'est-tu que je fais des calls de boomer à soir, man? Tu commandes ça sur Wish? Non, mais ouais. Puis là, j'ai pogné 4 paquets de... Je me rappelle plus, c'est de la Smirnoff. En tout cas, ça goûte à rien. Il y a 4,5% d'alcool, c'est parfait. C'est parfait. C'est ça que je veux. Ouais. Je veux être feeling sans que ça goûte la crise de marde. C'est ça que je te dis. Fait que là, j'en achète 4 paquets. Je pogne les 4 dans mes mains, man, parce que j'ai des tricks de commis de depth. Je sais comment tenir ça en équilibre. Je les pogne, je les mets sur le comptoir. Le gars, il devait avoir 8 ans et quart, man. Hey, monsieur, voulez-vous une boîte? Non, merci. Merci. Puis là, j'avais ma carte dans les mains de permis de conduire parce que la dernière fois que j'étais allé, j'avais assez l'air kid pour me faire carter. Mais là, avec genre 3 pieds de barbe pis cheveux fucking longs à 6 pieds droits, man, il a genre fait je pense que c'est un adulte. Puis, c'était-tu Smirnoff Ice Pink Lemonade? Ouais, c'est vrai ça, man. Ouais. Fait, ma question est, c'est quand pis c'est où la dernière fois que vous êtes fait carter les boys? Eh boy. C'est une bonne histoire pour ça. J'aimerais que dans le groupe, man, on est quand même tous l'air de des adultes. Maintenant, il y en a pas ben qui sont babyface dans notre gang. En effet. En effet. La dernière fois que je me suis fait carter, c'est il y a 8 ans, au bar à Matane. J'avais 20 ans à l'époque. Damn. Okay. T'es encore ça à bord, tu sais. Ouais. C'est encore legit. Dans mes souvenirs, là, c'est la seule fois que je me suis fait carter. Parce que durant la même année, OK, j'étais allé à la SAQ à Matane avec un de mes amis. Puis ben, c'est moi qui achetais des affaires, puis mon ami était avec moi. Le gars m'a pas carté, mais il a carté mon chum. C'est le fun quand ça arrive, ça. Toi, Julien. Genre, OK, c'était moi le plus jeune en plus. Ça va être poche à dire, mais je me rappelle pas la dernière fois que je me suis fait carter. Ah, c'est pas grave. Pas grave, non, c'est ça. Tant mieux, Calic. Ouais. Moi, là, on va te le dire, c'est quand la dernière fois que je me suis fait carter. Vas-y. Maintenant, sans avoir un feu ou de quoi de même, là, c'était dans un contexte assez similaire, puis je m'en vais à un dépanneur que je nommerai pas. Puis je ramasse une caisse de 12 de Molson Canadian. On s'entend-tu que Molson Canadian, c'est pas le genre de bière que t'achètes à des jeunes qui veulent se saouler. Tu sais, c'est genre une bière que des adultes vont prendre en général. Mais tu sais, on se fiera pas juste là-dessus. J'arrive à la caisse, puis j'ai un petit peu moins de barbe que présentement, puis tu sais, les cheveux sont pas mal moins longs. Mais tu sais, je suis quand même quelqu'un qui
pas pire grosse voix en général, puis j'ai de la barbe d'en face, j'ai des poches en dessous des yeux, comme clairement quelqu'un qui a un enfant depuis un bout. J'arrive au comptoir, puis le kid, c'est tout juste il y a 18 ans, il me dit, ça va me prendre tes cartes. Là, 2 affaires. Premièrement, ouais. Puis deuxièmement, dans ce temps-là, j'avais pas ma carte d'assurance maladie, puis moi, j'ai pas de permis de conduire. Fait que quand tu es dans une situation comme ça, au Québec, tu ne peux pas t'identifier parce qu'ils demandent une pièce d'identité avec photo. Puis c'est les 2 seuls qu'il y a au Québec, des pièces d'identité valables. L'assurance maladie, c'est de quoi d'optionnel? T'es pas obligé d'avoir ça. Je sais pas si le monde le savait, là, mais c'est de quoi d'optionnel. T'es pas obligé de payer pour une carte d'assurance maladie. Puis un permis de conduire, c'est pas tout le monde qui l'a. Fait que je me rends dans une situation où ce que je dis, je peux pas t'en donner. Puis là, il dit, ben, je peux pas te vendre la bière d'abord. Je fais comme, OK, man, tu viens de parler d'une vente. Puis je fais juste crisser mon camp. Je m'en vais au IGA à côté. Fuck, je viens un peu de dire. En tout cas, je peux en voir encore 2 dépanneurs. Je m'en vais au IGA pas loin. Aïe, Je rachète ma bière. C'était au Irving! Je rachète ma bière puis je me fais pas carter ce fois-ci. Tout va bien. Mais ça m'a fait soulever une question, ben. Comment est-ce que j'aurais pu faire? Parce que, tu sais, j'ai l'âge pour, mais j'ai juste pas les cartes en question. Comment est-ce que je peux me faire identifier? Comment je peux, tu sais, je donnerais pas ma carte étudiante au cégep, tu sais, j'ai aucun moyen. Il y avait aucun moyen. Il y avait aucun moyen. Fallait que t'aies tes papiers, point. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que le gars, l'autre bord du comptoir, pense que t'avais en haut de 25 puis qu'il décide de pas te carter. Mais à quel point je trouve ça un peu mongol maintenant que j'y pense que ce soit basé sur des trucs que t'es pas obligé d'avoir. Est-ce que je cherche une assurance maladie au Québec et au Canada, c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Pas celle du gouvernement, mais c'est obligatoire d'en avoir une. D'en avoir une, c'est ça, mais tu peux en avoir une au privé. Moi, c'est ça. Mais rendu là, t'as pas de carte avec ta photo pis ton nom dessus, là. T'avais peut-être un passeport. Mais c'est ça, l'idée, c'est justement, tu sais. J'ai déjà carté du monde au DEP qui me donnait des passeports pis j'étais comme, t'as ton passeport avec toi? Ben, c'est peut-être qu'il y a la même situation que moi. D'autre, merde! J'étais genre, de quoi t'as rien d'autre? Je le vois dans tes mains, ton permis. OK. Fait que pour ceux qui se posent la question, qui serait éventuellement dans une situation comme celle-là que j'avais dans le temps, pognez-vous un passeport si vous voulez boire. Ça a l'air. Je te dis, je trouve ça. T'as fait la seule chose qu'il y avait à faire. Sortir du magasin puis aller ailleurs. Moi, t'as pas chialé le petit gars parce que le petit gars, pas vrai, il faisait sa job, là. Parce que nous, on se le fait dire, en bas de 27 ans, tu te dois. Je sais pas si vous le savez, là, mais on doit demander la carte d'identité à tout le monde qui ont l'air d'avoir en bas de 27 ans, là. La loi nous l'oblige, là. Fait que même si moi je le faisais rarement, là, mais même si je voyais que la personne avait genre 25, il aurait fallu que je lui demande sa carte. Ouais. Non, genre, moi, ça m'est déjà arrivé de carter des filles de 32, genre, des affaires de même, là. Je sais, tu le sais pas, c'est entièrement basé sur l'apparence. Aïe, Max, il cartait pour avoir son nom pis la stalker sur Facebook. On le sait! J'ai de la misère à lire une date d'anniversaire, fait que non. Il est là, il pogne le nom. OK, il écrit le nom sur un papier. Il prend une photo, merde. Il prend une photo avec son sel. Ben voyons donc. On va prendre vos cartes, mademoiselle. Avec le flash ouvert. Parlant de sel, les gars, là. Vous savez que genre... Non, mais vous savez que genre, j'aurais pas pu... Oh my God, cette joke-là fait mal. OK, boomer. Parlant de sel, caca dur. Parlant de mon téléphone cellulaire mobile intelligent, pas intelligent. En tout cas, il n'est pas qu'à avant. Ouais, c'est certain. Ben, vous savez que l'idée à Steve de prendre en photo de permis, j'aurais pas pu le faire. Ouais.
à cause que mon cellulaire est beaucoup trop renommé mondialement comme étant de la merde. Était! C'est ça le mot-clé, parce que ce que j'allais dire, c'est que bien récemment, j'ai changé de téléphone cellulaire. Quel Ben oui, toi. incroyable step-up de Max. Ouais, c'est vraiment une grosse step-up. Puis surtout ces temps-ci, genre, je suis quand même très alerte sur mes messages. Fait que je dors avec mon téléphone à côté de mon lit. Puis oui, ça m'est déjà arrivé de me faire réveiller à 4 heures du matin par un texto, si vous posez la question. Là. Parce que, genre, il y avait un cas d'urgence, puis le gars, c'était à cette heure-là qu'il a décidé de me parler, tu sais. Ah ouais. Puis là, je vous le dis, là, il s'est passé de quoi d'incroyable la semaine passée. Ça fait une semaine que je me retiens pour vous en parler. Voyons, Okay? calique. Je vous le dis, c'est malade. Hey, C'était je vous mercredi. le dis, le monde, startez-vous pas un podcast, esti, on s'empêche de se parler, esti. Ouais. On Mais était c'est là parce au que feu! On était là au feu! Hey, j'ai de quoi vous compter, le dira pas. Je vais le garder pour le podcast. Chris, on a passé 8 heures à rien se dire. Ouais, exactement. Parle pour toi, man. Mais là, écoutez, les gars, là. Mercredi passé, OK? Ouais. Je suis fatigué. Ouais. Il approche de minuit le soir. Puis finalement, ben, crime, je finis par aller me coucher quelques minutes avant. Fait que je suis enfin dans mon lit, en train de essayer de trouver le sommeil. Puis là, j'entends mon voisin d'en haut. Tu sais, normalement, tu sais, quand il marche, là, puis il fait du bruit, c'est normal, là. C'est pas de quoi de spécial. Mais là, il starte la radio, OK? Puis il monte le son tellement fort que je peux l'écouter avec lui. Jésus-Christ. On y a un étage de différence entre nous deux, là. OK? Là, je suis genre, ben voyons donc, man. Non, c'est la radio, c'est genre énergie, là. Il met ça dans le tapis, moi. On a une rediffusion, là, à minuit le soir. C'est ça, énergie, c'est qu'un. Fait que là, je suis genre, ben voyons donc, man, il va baisser le son, ça se peut pas, là. Il peut pas laisser le son fort de même, genre, toute la nuit. Les autres voisins vont se plaindre. Puis c'est là que je fais, genre, crime, j'ai son numéro de téléphone. Moi, je vais, genre, lui demander de baisser le son, tu sais, je ferai pas le con, là. Puis genre, j'hésite pendant un bout parce que moi, ça me fait chier porter plainte. T'sais, ça me fait chier être le gars qui fait juste parler à quelqu'un pour porter plainte. Ouais. Mais là, je décide de le faire, OK? Fait que là, j'y envoie « Allô, peux-tu baisser le son, s'il te plaît? » Avec genre un bonhomme sourire qui a une goutte qui pend sur le côté, genre. Ouais. Fait que là, j'attends, tu sais, pas de réponse. Mais, le son, il baisse. Le son est rendu moins fort, puis là, ben, il est encore quand même assez fort, là, mais, tu sais, il a baissé considérablement. Si, mettons qu'il était au bout, il l'a baissé à moitié. Ouais, ou peut-être même au quart, tu sais. Oh boy, Fait que là, je décide, bon, hey, il a baissé le son pour moi, fait que je vais la retexter. Je vais lui dire merci. Fait que j'ai dit merci, bonne nuit. Puis là, il me répond. C'est qui? Puis là, genre, c'est Maxime, ton voisin de l'appartement 1. Puis qu'est-ce qu'il me dit après ça? Je suis à Sainte-Anne-des-Monts. Désolé, il y a personne chez moi. Puis là, je suis genre, attends un peu, là, t'es-tu un tel? Ouais, il me répond ça, mais moi j'entends la radio, puis genre, j'entends du monde qui marche chez lui, là. Je suis genre, ouais, man, ça se peut pas, là. Il y a définitivement quelqu'un chez lui, là. Fait que là, genre, tu sais, j'y demande, t'es-tu un tel? Puis il me répond oui. Puis là, j'ai dit, il y a définitivement quelqu'un chez toi, là, en ce moment, là. Puis là, il me dit, va voir, s'il vous plaît, c'est peut-être mes chats. Puis là, genre, ouais, mais la radio, ça peut pas être tes chats, man. Puis là, genre, sinon, appelle la police, là. Il est pas censé avoir quelqu'un chez nous. Puis là, genre, crime, je m'en vais cogner. Fait que, je mets ma robe de chambre. Je me lève de mon lit, bonhomme. Rentre en pantoufle. Je monte au deuxième étage. Aïe, man, il est habillé comme le dude. Mais oui, le père qui s'en va chercher son journal au bout de l'allée, Steve! Je sais pas de quoi vous parlez, mais pour moi, c'est normal, une robe de chambre. J'ai toujours fait ça. Non, c'est correct. Moi, il y a autre chose que je trouve malade là-dedans, mais continue. Fait que là, je monte au deuxième, OK? Je cogne à la porte. Il y a un gars qui me répond, man. Mais il ouvre la porte. Mais non! Il y a un gars qui me répond. T'es-tu mort? Salut? Non.
T'es-tu mort? T'es-tu mort? Check Non, l'autre. Mais oui, mais question, Chris, d'accord. il y a genre du monde qui se sont fait stabber à 3 maisons de chez vous, esti, pis l'autre, il y a quelqu'un de pas correct là-bas, esti, moi, il a l'air en robe de chambre. C'est ça, moi, mec, je trouve ça Zéro fascinant. classe d'armure, une robe de chambre, Puis en plus, les slippers, c'est genre moins 30 pieds de mouvement, là. C'est genre... c'est... Écoutez, sérieusement, là, je sors de ma porte d'appartement, je Ouais. monte l'escalier, puis je suis rendu, là. Oh, ouais. Non, je comprends. Je sors même pas je passe même pas par aucune autre porte que ma porte d'appartement. Tu sais? Ouais. Mhm. Bon, peu importe. J'arrive là, il y a un gars qui me répond. Puis il me dit allô? Puis là, genre, salut, un tel, il est pas là? Puis il dit ah non, je m'occupe de ces chats. Toi, t'es le gars de l'appartement d'en bas, hein, c'est ça? Hein? Moi, je suis le gars de l'appartement d'en haut, c'est parce que je m'occupe de ces chats, là. Ils ont mis le bordel partout. Puis là, je me rends compte, là, qu'il a les yeux vitreux, là. Pis blasté de veine, mon homme, là. Le gars, il est gelé ben raide, là. Il est sur une autre planète. Il est sur la Lune, c'est certain. Genre, au minimum, là. Et fait qu'il y en a un qui est pas là, puis lui, il est à la lune, hein, ça va bien. C'est en plein ça. Puis C'est là, vrai. fait que là, je suis genre crime. Fait que je me rends compte de ça, puis je suis comme, OK, ouais. Puis, tu sais, je l'écoute parler, tu sais, puis j'y dis pas que je suis en train de parler avec le gars qui habite où ce qui est, puis tout. Puis Ouais. OK, puis comme ça, t'es mon voisin d'en haut. C'est quoi ton nom? Moi, je m'appelle ce gars-là. Là. Ah, OK, c'est cool. Tu peux-tu baisser le son, là? Ah ouais, man, pas de problème, là. Écoute, là, t'as-tu vu son radio, hey? Le radio à chose, là, un 10, là? Écoute, il est tellement hot, là, j'ai pas pu m'empêcher de mettre ça en marche, là. C'était incroyable. Genre, ouais, man, le gars, il est vraiment pas là, là. OK. Puis là, genre, OK, mais c'est parce que, tu sais, il a l'air cool, son radio, là, mais, tu sais, il arrive 1h du matin, là. OK. Ah, il est quelle heure, là? Ah, ouais, ça, il est vraiment pas certain, là. Fait que là, je laisse ça de même, là, tu sais, puis je dis, bon, ben, hey, bonne nuit comme ça, content de t'avoir rencontré. Ouais, content de t'avoir rencontré, bonne nuit, content de t'avoir rencontré. Je vous le dis, il répétait plusieurs fois la même affaire, genre. Tabarnak. Fait que j'étais comme pas sûr si j'étais en train de m'en aller ou pas, tu sais, c'est le feeling quand tu veux quitter quelqu'un, mais là, il continue à te parler, puis là, t'es genre, tu veux l'écouter par respect, mais en même temps, genre, tu veux t'en aller, là, c'était ce feeling-là, là. Fait que là, ben, je retourne chez nous, là, je retexte mon voisin, puis j'ai dit, ouais, tu connais-tu tel gars? Mon voisin m'appelle. Allô, Maxime? Ouais, comme ça, c'est quoi? Il y a du monde chez moi, là? Puis là, j'ai dit, ben écoute, il y a tel gars qui dit qu'il s'occupe de tes chats, puis il a pas pu s'empêcher d'allumer ta radio puis de mettre le son dans le tapis, là. Puis genre, là, il y a comme un petit silence, là, puis genre, OK, merci, Maxime, je suis vraiment content que tu m'aies prévenu de ça. Je vais m'en rappeler. Tabarnak. Ben, on s'est laissé là-dessus. J'ai pas eu d'autres Y'a nouvelles. pas d'autre nouvelle! Y'a pas de suite! Je vais mourir, man! Je veux savoir la suite, dude! T'as été capable de dormir avec ça, toi? Il a baissé le son après, là. Tu sais, Non, non. moi, j'ai monté. Non, mais on s'en fout du son! Y'a un gars gelé de tête, man, chez ton voisin, pis c'est pas supposé, man! Là, allez me coucher, moi, Chris! L'affaire, c'est que il aurait l'autre pu gars, essayer de c'est se mettre aussi mon voisin. Oh my god. Ouais, mais tu le savais pas avant ce moment-là. Ouais, Ce c'est ça, gars-là, tu il le aurait pu savais pas! Qu'est-ce que il tu aurait dis que c'est vrai? Le gars, il aurait pu se dire, bon, ben, je vais me faire un club sandwich puis crisser le feu à l'appart, là. Ben, j'ai parlé. Écoutez, les gars, moi, j'ai parlé au gars qui habitait là. Puis j'y ai dit le nom du gars qui était rendu dans son appartement. Puis il m'a pas dit, genre, qu'il y avait quoi que ce soit à faire ou n'importe quoi d'autre. Fait que je veux dire.
Non, mais. Rendu là, il est au courant. Pis s'il veut que je fasse de quoi, il peut me le demander. Il me l'a pas demandé. Fait que ça finit là. On était. T'es bon, man. On était L'esprit libre. Max s'en va se coucher. Et moi, là, les scénarios t'auraient défilé jusqu'à 6h du matin, man. Hey, si boy, il va descendre avec sa machette, m'inculer de sang, man. Il va tout venir nous stranguler, mon homme. Tabarnak. On est fait comme des rats. Faut que j'appelle la police. Ça me tente pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Calice, il reste 2 heures avant que j'aille à la job. M'a mourir demain. Non, mais tu sais, c'est ça. On n'était pas là. Fait que, tu sais, je peux pas vraiment juger de la situation, mais en même temps, là, moi, quand j'entends du barda à quelque part, pis surtout si j'ai la confirmation que c'est pas la personne qui est supposée être, je vais aller là avec au minimum un couteau. Je te le dis. Je te jure. Non. Mais on il y a pas de là. Il y a pas de là. À côté de ma porte, j'ai une hache, man. OK? C'est pas pour rien, là. OK? Là, on peut avoir un juste milieu entre y aller en robe de chambre pis y aller armé jusqu'aux dents. Moi, c'est armé jusqu'aux dents. Si un couteau, c'est pas armé jusqu'aux dents. Ouais, le gars, je m'en vais à la guerre, armé jusqu'aux dents, il y a un canif, esti. Mais c'est ça qu'un couteau, c'est une plus grosse arme que mes pantoufles. Ouais, mais tu sais, ça, c'est garanti. Hein. Ça dépend. Il y a des mères qui t'ont élevé du monde à coups de pantoufles, mon petit chung. Ah ouais, ça fly, mon homme, esti. Moi, c'était à coup de ceinture. Fait que... Hey, oh my God. À coup de sein. Tout à coup de à coup de sein mural, mon homme. Ouais. Quel beau retour, man. Sur toute cette angoisse-là, on va finir le podcast là-dessus. Sur des totons, sur des murs, man. Ouais. Si jamais vous voyez ça sur le bord d'un mur, là, slappez ça, mon homme. Pensez à moi. Prenez une photo et envoyez-nous ça sur Facebook. Envoyez-nous nos bas. Envoyez-nous mon bas. Mais voyons donc. C'est podcast de prête, man. Envoyez-nous nos bas sur notre Discord. Voyons donc. Steve, on n'a même pas de Discord. Ils vont nous chercher longtemps. Mais oui, on en a un. Friday Boys. Ah oui, c'est vrai. C'est pour les Yeah Boys, ça, par exemple, vraiment hot. Là. Ouais, c'est à tous les Yeah Boys. Si jamais vous voulez nous trouver sur Facebook, c'est facebook.com/FriesDayMedia. C'est vraiment facile à écrire. Ça s'écrit comme ça se prononce. F-H-R-H... Non, c'est une niaise. FriesDayMedia. Mets toutes les H possibles. C'est tout collé. Mais sinon, regardez, dans les descriptions, hein, sur YouTube et compagnie, il y a souvent plein de liens, là, vous pouvez aller lire ça. Julien prend un temps fou de nous écrire une belle description, hein, fait que ça vaut la peine. Ouais, je vous mets même des bookmarks. Si vous trouvez ça plate en crise de quoi qu'on parle, vous pouvez sauter la conversation dans la gang de chansons. Fait que là, quelque chose d'autre qu'on peut sauter. Chaque fois que je parle, vous pouvez skipper. Ah ouais, bon. Des seins murales. Je vous invite à skipper jusqu'à la semaine prochaine, tout le monde. Salut. Hey, ciao. Aïe, aïe. Excellent.